Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver de nouveau afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors, pour effectuer la guidance, je récapitule très brièvement comment je vais m'y prendre. Alors, j'ai procédé en deux temps. Tout d'abord ici, j'ai tiré deux cartes qui vont concerner les énergies générales. Voilà, donc les énergies générales et deux autres cartes qui vont concerner proprement les énergies du domaine sentimental et affectif. Ensuite, en dessous, j'ai souhaité tirer une carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue en complément des deux premières cartes pour les énergies générales. Donc voilà, une carte qui va venir nous apporter davantage d'informations. Ensuite, ici, il y a deux cartes qui sont tombées pour le complément des énergies sentimentales. Donc, je les ai conservées. Voilà. Je vais répondre également à une question que m'a posée Pascal hier en me demandant ce qu'était le dos de deck parce que c'est vrai que je n'ai pas pensé au fait que j'utilise souvent cette expression éventuellement c'est vrai que tout le monde ne sait pas ce que c'est le dos de deck. Donc c'est très simple, vous voyez, donc là j'ai effectué le tirage des cartes. J'ai donc mon paquet. Et le dos de deck, c'est la première carte, voilà, qui va venir en dessous du paquet. Et donc, j'aime bien, en général, également vous faire part de la carte qui se trouve en dos de deck, parce que je pense qu'elle donne une intonation générale, si vous voulez, au tirage, et qu'elle peut également venir nous apporter des informations complémentaires par rapport à ce que nous avons déjà eu. Et étant donné que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, forcément, ça ne peut pas résonner avec exactitude tous les jours pour chaque personne. Et donc, je trouve que c'est toujours bien de pouvoir avoir une information ou plusieurs informations complémentaires qui vont pouvoir venir parler au plus grand nombre, excusez-moi, et qui vont pouvoir vous apporter une complémentarité par rapport à ce que nous avons déjà eu avec le tirage général. Alors il y a certains cartomanciens et certaines cartomanciennes qui en tiennent compte et qui vont parler de la carte que nous avons en dos de deck, et il y en a qui ne vont pas en tenir compte. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de moins bonne méthode, il s'agit tout simplement d'affinité personnelle, de ressenti. Voilà, chaque cartomancienne, chaque cartomancien possède sa propre méthode, possède une façon de tirer les cartes qui lui est propre et qui la met davantage à l'aise ou pas. Et donc voilà, donc moi je fais comme ça, mais bien évidemment, si vous constatez que tous les cartomanciens ou toutes les cartomanciennes que vous suivez, par exemple, ne pratiquent pas le tirage de cette même façon, ne vous formalisez pas, c'est tout à fait normal. Chaque personne est différente et possède la méthode avec laquelle elle se sent plus à l'aise ou non. Voilà. Alors, écoutez, à mon avis, c'est une merveilleuse journée qui s'annonce parce que nous avons des cartes très lumineuses. Alors, tout d'abord, pour les énergies générales, nous avons eu la carte des poissons. La carte des poissons accompagnée de la carte de l'arbre. Alors, la carte des poissons, avec la carte de l'arbre, ce que cela va venir m'inspirer, c'est un sentiment, si vous voulez, de sérénité. Un sentiment de sérénité ou peut-être un relâchement de vos tensions par rapport à une situation qui jusqu'à présent pouvait susciter en vous de la méfiance, du souci ou de l'angoisse. Ah oui, avant que je ne m'aventure plus loin dans le tirage, je tiens sincèrement à vous demander de m'excuser si vous entendez d'éventuels bruits de fond. Il s'agit en fait du ventilateur que j'ai mis en route parce que, de par chez moi, il fait très beau et très chaud. Et donc, je ne me voyais pas
faire le tirage sans avoir un petit peu de fraîcheur à côté, parce que c'est vrai que à l'intérieur de la maison, eh bien, il peut faire un petit peu chaud, voilà. Mais quelque part, je ne me plains pas. Ça fait plaisir d'avoir du soleil et de pouvoir profiter d'un beau ciel bleu encore au milieu du mois de septembre. Il faut en profiter avant que l'automne ne pointe le bout de son nez et que l'hiver n'arrive, parce que c'est vrai que le temps passe très vite. Voilà. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous n'en tiendrez pas rigueur si vous entendez des bruits en arrière-plan. Bon, alors ceci étant dit, reprenons là où nous en étions. Alors, je vous disais que j'ai la sensation qu'il va pouvoir s'agir d'un aplanissement d'une situation, d'une sérénité retrouvée, d'une accalmie par rapport à un sujet qui pouvait vous engendrer des tracas ou qui pouvait vous faire rester, si vous voulez, sur le qui-vive. Votre équilibre intérieur a pu ces derniers temps peut-être être un petit peu affecté, ébranlé par une situation qui causait chez vous de l'incertitude. Et ici, eh bien, on va pouvoir venir nous parler d'une situation qui trouve une évolution favorable et qui trouve une issue qui va venir vous apporter un sentiment de sérénité, un sentiment de quiétude. Voilà, vous n'allez plus, cela ne va plus être pour vous une source de conflit interne, une source, si vous voulez, d'inquiétude, voilà, tout simplement. On va également nous parler d'une abondance qui va revenir une période peut-être d'incertitude justement. Donc je vous prends un exemple au hasard pour un petit peu venir illustrer cette idée. Il est probable que vous aviez un projet dans le domaine professionnel. Et eh bien, cette période de transition, vous avez choisi d'entreprendre ce projet, a pu causer chez vous, eh bien, tout simplement, un ébranlement des fondations sur lesquelles vous aviez bâti votre situation professionnelle et votre équilibre jusqu'à présent. Et donc, la période de transition, eh bien, a pu causer, et cela est tout à fait normal, de l'incertitude, des doutes, mais aussi peut-être une période de sacrifice, une période où les choses se sont mises en place et où cela eh bien, a été plus difficile. Et ici, on nous parle du début de la prospérité, c'est-à-dire d'un projet qui va commencer à fructifier et à vous apporter des résultats tangibles qui vont insuffler chez vous de la confiance. Vous allez envisager l'avenir avec davantage de sérénité en vous disant « Eh bien oui, ça y est, les choses se sont mises en place pour moi de façon favorable. J'ai bâti un nouvel équilibre sur des fondations qui sont, à mon avis, assez stables et sécurisées pour moi. Donc je vais pouvoir un petit peu eh bien, relâcher les tensions et abandonner les inquiétudes que je pouvais avoir jusqu'à présent. » Voilà, on peut nous parler de ça. Et si vous êtes actuellement dans cette période de transition où vous commencez à mettre en place un nouveau projet, eh bien ici, on va vous assurer, si vous voulez, du bien fondé de votre projet, mais également de sa pérennité. Voilà, il est possible que aujourd'hui, vous alliez prendre des décisions qui vont concrètement et favorablement vous permettre de consolider justement les bases de ce projet et qui vont vous permettre par la suite, dans un futur proche, de générer des bénéfices, mais également de susciter en vous un sentiment, je dirais un sentiment de plénitude intérieure, dans le sens où peut-être que ce que vous faites, ce que vous avez décidé d'entreprendre, d'une part vous plaît, vous passionne, c'est quelque chose qui vous correspond, qui vibre avec vous, mais d'autre part, eh bien, le fait que vous puissiez également en vivre et que vous ayez réussi à consolider des bases qui sont assez stables pour pouvoir être pérennisées, eh bien, cela va susciter un sentiment de grande confiance. Voilà, vous allez reprendre confiance et vous allez pouvoir vous aplanir au niveau
de votre éventuelle angoisse que vous pouviez avoir par rapport justement à cette stabilité et à l'évolution future de votre projet. Voilà, donc même si vous n'avez pas commencé à jouir pleinement des bénéfices de votre projet ou de cette nouvelle situation que vous cherchez à mettre en place, on va nous parler en tous les cas de décisions qui vont être prises dans le sens d'instaurer une grande stabilité et dans le sens de générer dans un futur proche des bénéfices. Donc cela est très positif, voilà, très très positif. On nous parle aussi, je peux avoir l'impression avec l'arbre qu'il peut choisir d'un climat de sérénité, si vous voulez, global. Global dans le sens où il est possible, par exemple, alors, je, je vous le dis, je n'aime pas parler de la santé. Voilà, je n'aime pas parler du domaine de la santé, tout simplement parce que cela n'est pas mon domaine d'expertise. Je ne suis pas médecin. Je ne possède pas de qualification adéquate pour vous prodiguer un diagnostic ou pour vous assurer, si vous voulez, je ne peux pas effectuer d'assertion. Je ne peux pas vous dire, par exemple, oui, il va y avoir une évolution au niveau de la santé. D'une part parce que nous sommes dans un domaine de un tirage qui va concerner des énergies générales. C'est-à-dire que nous ne sommes pas déjà dans un tirage particulier qui va concerner votre situation propre. Mais même s'il s'agissait de votre situation propre, eh bien, je ne parle pas du domaine de la santé parce que cela ne m'appartient pas. Je pense que le domaine de la santé repose entre les mains de professionnels qui ont fait de longues études afin de pouvoir vous prodiguer des diagnostics dont vous pouvez être certain. Mais cela n'est certainement pas le rôle des tarologues ou des cartomanciens de vous prodiguer un diagnostic de la santé. Donc je ne peux absolument pas vous assurer qu'il va y avoir une évolution dans le domaine de la santé. Voilà, cela serait tout simplement malhonnête. En revanche, je dis bien que c'est une potentialité, une possibilité. Il est probable que pour certains d'entre vous, il y ait peut-être une évolution dans le domaine de la santé ou peut-être un sentiment, un sentiment de confiance retrouvée, de soulagement et de sérénité parce que les choses sont en bonne voie. Voilà. Peut-être, voilà, je vous donne un exemple encore une fois afin de vous faire un petit peu comprendre cette idée. Admettons que quelqu'un, si vous voulez, possède des symptômes que l'on a eu du mal à diagnostiquer et de par le fait que cela a été difficilement diagnosticable, eh bien, cette personne n'a pas pu avoir de traitement en conséquence et donc a continué à souffrir eh bien, de ces mêmes symptômes. Peut-être que le fait de trouver un spécialiste qui va être adapté, avec lequel vous allez avoir une affinité, un spécialiste qui va vous mettre en confiance dans le domaine de la santé où vous pouvez avoir un petit dérèglement, eh bien déjà d'une part cela va vous mettre en confiance, cela va vous soulager parce que vous allez vous dire que vous êtes entre de bonnes mains, que vous avez confiance en la personne qui va s'occuper de votre cas et peut-être justement que le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui vous est adapté, eh bien cela va pouvoir engendrer des effets dominos comme le fait par exemple eh bien, de pouvoir enfin trouver un traitement qui vous soulage par rapport à ces symptômes et qui va vous permettre d'engager une dynamique positive et favorable par rapport à votre santé. Donc vous allez ressentir un sentiment de quiétude peut-être en vous disant je peux enfin envisager l'avenir avec davantage de sérénité parce que je fais confiance en ce spécialiste que j'ai trouvé. Cette personne m'a l'air tout à fait apte d'une part à comprendre mes attentes personnelles, mais est également tout à fait apte eh bien, à me prodiguer un traitement qui va pouvoir me soulager. Donc voilà, donc cela peut être un exemple type, il en existe bien d'autres, mais pour vous faire comprendre un petit peu ce que par exemple ces énergies de quiétude vont pouvoir venir insuffler eh bien, en cette journée.
On va nous parler, voilà, même si par exemple vous ne bénéficiez pas encore de résultats tangibles et concrets, on va nous parler d'un sentiment de quiétude qui va s'instaurer par rapport à une confiance dans un domaine donné. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. J'ai l'impression que cela ne veut rien dire. Donc, je vais vous donner un autre exemple. Admettons que vous ayez décidé de parler à votre famille et à votre entourage du fait que vous avez décidé de faire votre vie avec quelqu'un, de vous engager sérieusement dans une relation avec une personne qui, par exemple, ne correspond pas à ce que votre famille attendait de vous pour construire son avenir. Vous pouvez, admettons que vous ayez des sentiments profonds pour une personne qui ne correspond pas aux critères ou aux attentes de votre famille. Eh bien, peut-être allez-vous aujourd'hui décider de prendre votre courage à deux mains, de enfin révéler la nature de la relation que vous nouez avec une personne que vous aimez et avec laquelle vous avez décidé de vous engager. Et eh bien, même par exemple, si votre famille et votre entourage n'ont pas encore rencontré la personne avec laquelle vous êtes engagé, le fait qu'ils acceptent cette relation, que vous les ayez amenés à nourrir davantage de compréhension par rapport à votre choix, eh bien cela va susciter en vous un sentiment de paix, un sentiment de quiétude et de sérénité en vous disant, eh bien, puisqu'ils acceptent par principe le choix que j'ai fait, eh bien, il n'y a aucune raison que cela ne se passe pas favorablement lorsqu'ils vont rencontrer cette personne, puisqu'ils ont déjà, ils m'ont déjà fait part de leur aval, ils m'ont déjà fait part qu'ils acceptaient le fait que je sois engagée avec cette personne et peut-être le fait justement que votre entourage et votre famille décident par amour pour vous d'accepter ce choix. Eh bien cela va susciter tout simplement en vous un bonheur tangible, un sentiment de quiétude et vous allez enfin pouvoir relâcher d'éventuelles tensions, d'éventuelles appréhensions que vous aviez par rapport à cela parce que eh bien tout simplement vous avez réussi à faire accepter votre choix. Alors cela peut être un choix par rapport à un compagnon de vie, par rapport à une personne avec laquelle vous décidez de vous engager, mais plus globalement cela peut être tout simplement par rapport à un choix quelconque. On peut nous parler d'un choix par exemple d'une activité, peut-être je dis n'importe quoi. Vous êtes un homme et vous avez décidé de faire de la danse classique et dans votre famille, vous avez peur de révéler que vous nourrissez une passion intérieure depuis longtemps pour la danse classique et que vous avez décidé d'en faire. Et aujourd'hui, vous allez décider de leur en parler, vous allez décider de les amener à comprendre votre position et par amour pour vous, ils vont faire preuve de compréhension à votre égard et cela va susciter chez vous un grand soulagement, un sentiment d'épanouissement. Vous allez tout simplement vous sentir bien et retrouver votre sérénité parce que vous savez que votre entourage fait preuve d'une oreille attentive d'une part, mais qu'il vous aime assez pour vous accepter dans votre vérité et dans ce que vous êtes profondément. Voilà. Ou alors peut-être que vous en avez déjà parlé avant de ce choix qu'ils n'avaient pas accepté et que aujourd'hui enfin vous allez les amener à comprendre votre choix. Enfin aujourd'hui ils vont s'ouvrir, ils vont accepter votre démarche et alors eh bien vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre intérieur et vous allez également pouvoir nourrir des relations avec votre famille et votre entourage eh bien avec joie, avec légèreté. Vous allez enfin profiter d'un bonheur familial et d'un équilibre retrouvé. Voilà, on peut tout à fait nous parler de ça.
Mais on peut également nous parler d'un équilibre qui va être vécu dans le domaine du foyer. Donc peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, vous allez subir une grande abondance dans le domaine familial ou avec votre entourage ou vos amis. Vous allez passer de bons moments avec votre famille, vous allez passer du temps avec votre famille, vous allez faire des sorties ensemble et cela va vous rapprocher, cela va consolider les liens. Et le fait que vous ayez pu, si vous voulez, vous rapprocher et passer d'aussi bons moments, eh bien, cela va susciter chez vous un sentiment de plénitude, par exemple. Mais on peut également nous parler de nouvelles amitiés, par exemple, de nouvelles amitiés que vous allez consolider, que vous allez approfondir, des moments agréables que vous allez passer avec des personnes qui vous entourent et qui vont susciter chez vous un sentiment de joie parce que vous allez connaître une forme de connivence profonde, une forme d'affinité également qui vous correspond et vous allez vous sentir en harmonie avec votre environnement, avec les personnes qui vous entourent, mais également avec vous-même. On peut nous parler d'une abondance intérieure par rapport à notre propre personne aujourd'hui. On peut également nous parler de temps que l'on va passer avec nous-mêmes, de temps de repos que l'on va nous accorder. Par exemple, il est possible que vous ressentiez une grande fatigue depuis un certain temps, ou que vous ayez par exemple un souci de santé et que vous n'ayez jusqu'à présent eh bien, pas pris le temps tout simplement de vous écouter, de vous reposer et de vous apporter les formes de nourriture intérieure qui vous conviennent afin de nourrir votre équilibre et de conserver votre harmonie. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez vous prendre au sérieux. Vous allez vous prendre au sérieux et vous allez enfin décider de vous accorder du temps, de prendre soin de vous accorder de l'attention. Et donc vous allez pouvoir respirer, vous allez vous sentir, si vous voulez, dans une forme d'épanouissement par rapport à un équilibre personnel qui va être retrouvé. Et alors à ce moment-là, on va nous parler d'abondance intérieure. Oh là, je viens de remarquer que nous sommes déjà à 22 minutes. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus rapidement des différents aspects qui nous restent à voir. Et donc la carte que nous avons eue pour les énergies générales est la carte du guérisseur de la prospérité. Alors, cette carte nous dit: vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors c'est une très belle carte, je vous laisse la regarder pour éventuellement que vous puissiez ressentir des éléments qui vous sont propres. Voilà, et donc cette carte, on peut voir on peut voir une femme sur la carte, et je pense qu'on va nous parler ici d'énergie féminine, dans le sens où la féminité, le côté yin, va venir représenter notre part réceptrice, mais également la part qui va venir... comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? Il y a un théologien du XIIIe siècle, un théologien chrétien qui s'appelle Maître Eckhart, donc qui est un théologien très connu et reconnu, que je vous invite éventuellement à lire si vous êtes intéressé par le mysticisme, et en particulier le mysticisme dans le christianisme. Et Maître Eckhart, alors, il explique quelque chose de très intéressant par rapport à la féminité, et il dit que notre part féminine, que l'on soit homme ou femme, c'est la part qui va venir féconder le don de la divinité en retour de la grâce. Et alors pour être un petit peu plus clair, on va nous parler d'inspiration et de créativité. Voilà, du fait, si vous voulez, de féconder ce don d'inspiration ou de création que l'on va porter en soi, en germe, en potentialité
pour lui donner forme, pour lui donner vie, voilà, pour lui donner un souffle. Et ici, eh bien, ces énergies vont tout à fait être en accord avec ce que nous avions en carte principale, c'est-à-dire la carte du poisson et la carte de l'arbre qui nous parle, si vous voulez, de cette idée de cultiver, voilà, de cultiver, que cela soit intérieurement ou d'ailleurs je pense que l'on va nous parler de cultiver intérieurement son propre équilibre et une forme d'harmonie profonde qui va venir être le reflet de ce que nous sommes sincèrement à l'intérieur, et cet amour que nous nourrissons intérieurement va venir donner lieu à une créativité qui va pouvoir devenir exponentielle par le futur et qui va pouvoir être pérennisée. Et c'est cette idée que nous retrouvons ici avec l'arbre, si vous voulez, et qui va nous parler, vous voyez, de racines qui vont émerger de la terre pour monter jusqu'au ciel. Voilà. Et donc, eh bien, on nous parle, je trouve que ces énergies viennent également résonner avec les énergies que l'on a depuis plus d'une semaine et qui nous parlent de transition, de transmutation, et qui nous parle d'une période qui est favorable pour une croissance exponentielle, pour une naissance de nos projets personnels et pour donner vie à ce que nous portons en soi et qui se rapproche de notre vérité et de notre sincérité. Voilà. Et donc, eh bien, ici, également, on va vous demander de vous affirmer dans cette vérité intérieure, de ne pas avoir peur d'être ce que vous êtes, et également, eh bien, de continuer à donner vie à ce que vous portez en vous et qui est le résultat tout simplement d'un sentiment d'amour. Voilà. Donc c'est une carte très 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 belle. Voilà, vous voyez, on nous parle par exemple ici aussi de professionnels, hein. Donc il peut s'agir par exemple d'un équilibre qui va concerner le matériel, hein. Parce qu'il est évident, si vous voulez, que parfois nous avons besoin d'outils d'un point de vue financier ou matériel pour pouvoir tout simplement donner vie à cette part créative que nous avons en nous. Il est évident que notre bien-être intérieur et notre équilibre ne doit pas être lié à, comment dire, ne doit pas dépendre directement de l'argent ou du matériel. C'est une évidence. Il y a une expression qui dit que l'argent est un très bon serviteur et un très mauvais maître. Et pour ma part, je pense, alors c'est un avis tout à fait personnel, je pense que c'est tout à fait vrai. Parce que l'argent, si vous voulez, c'est une énergie de moyens. C'est une énergie qui va nous permettre tout simplement d'aller dans le sens de réalisation que nous portons en nous et qui peut être importante pour constituer une part, si vous voulez, de notre équilibre. Mais en aucun cas, l'argent ne doit constituer, ou le matériel ne doit constituer tout simplement ce qui fonde notre équilibre. Voilà, parce qu'à partir de ce moment-là, il est évident que ce n'est plus l'amour par lequel on est guidé, mais que c'est l'intérêt. Et en revanche, nous avons besoin d'argent pour vivre, nous avons besoin d'argent pour avoir une situation matérielle qui soit stable. Si nous avons des enfants, eh bien nous avons besoin d'argent pour leur offrir un cadre qui puisse leur permettre de s'épanouir dans de meilleures conditions. Donc il est évident que l'argent est un moyen qui va pouvoir, si vous voulez, servir des réalisations que nous portons en nous, qui sont sincères et qui sont saines. Je vais vous donner également un autre exemple. Si vous portez un projet humanitaire en vous, par exemple, vous décidez que vous avez envie d'aller aider une certaine population, ou que vous voulez aider par exemple les sans-abri ici en France, hein, dans votre propre pays,
eh bien, il est évident que votre motivation profonde repose sur des intentions qui sont saines. Vous souhaitez apporter une aide substantielle et tangible à d'autres personnes. Vous agissez par altruisme. En revanche, afin de pouvoir donner vie à cette réalisation, afin de pouvoir concrétiser ce projet, vous allez avoir besoin d'argent pour justement permettre à votre association ou permettre de récolter des fonds avec lesquels vous allez pouvoir par exemple acheter de la nourriture, acheter des vêtements et donc l'argent est un moyen. C'est ce qui va permettre d'irriguer une intention que vous portez en vous et qui repose sur des intentions qui sont saines. Mais le moteur principal de votre attention, eh bien, c'était l'amour, puisque c'était l'amour de l'autre. Et c'est cet amour que vous portez en vous qui vous a conduit à souhaiter matérialiser cette abondance d'un point de vue tangible et donc à récolter de l'argent, puisque dans notre société, les règles qui en régissent les subtilités sont basées sur des dynamiques financières. Et donc, si nous souhaitons donner vie à un projet, nous devons nous adapter aux règles qui régissent notre société et nous devons tout simplement utiliser de l'argent. Voilà, par exemple, donc je vous donne un autre exemple. Vous souhaitez par exemple offrir à vos enfants un cadre qui favoriserait leur équilibre intérieur et vous pensez que ce dont vos enfants ont besoin, c'est de vous rapprocher d'un environnement naturel, c'est de vous rapprocher du contact avec la nature afin qu'ils puissent évoluer dans un environnement que vous considérez sain et que vous considérez être adapté à leur désir le plus profond. Admettons que vous viviez jusqu'à présent en ville, le fait de changer d'environnement et de s'implanter dans un nouvel environnement, cela nécessite des frais, cela nécessite de l'argent. Peut-être que vous allez également devoir effectuer une transition par rapport à votre activité professionnelle et vous adapter à une nouvelle dynamique dans le domaine professionnel qui va vous permettre, de par ce nouvel emploi, de pouvoir avoir l'argent dont vous nécessitez pour pouvoir offrir un cadre à vos enfants que vous considérez être prospère. Et donc votre motivation intérieure n'a pas été le profit pour le profit, n'a pas été, si vous voulez, une accumulation exponentielle qui repose sur son propre ego, si vous voulez, un égoïsme. Ça repose au contraire sur l'amour, sur le bonheur que vous souhaitez offrir à vos enfants, mais il est bien évident que pour offrir ce bonheur, l'argent va constituer un moyen. Donc nous avons tous besoin d'argent, l'argent fait partie de notre vie et la sécurité matérielle constitue une part importante de notre équilibre ou de l'équilibre que nous souhaitons apporter à nos enfants. Et nous possédons tous des critères différents en matière de sécurité matérielle et de sécurité financière. Il y a des personnes qui vont souhaiter vouloir vivre avec très peu et cela va tout à fait leur suffire. Et il y a des personnes qui vont souhaiter évoluer avec davantage de possession. Et il n'y a pas de jugement à établir sur ce que chacun souhaite effectuer pour sa vie, ce que chacun souhaite pour soi. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a simplement des envies personnelles et également des besoins personnels qui sont différents pour chacun. Mais je pense, et c'est un avis personnel, voilà, cela n'engage que moi, qu'à partir du moment où l'argent constitue un moyen, voilà, et qu'elle ne constitue pas l'intention principale de notre action et de notre motivation, eh bien pour moi cela reste relativement sain. Tout dépend, si vous voulez, de la vision que nous avons et également de l'intention que nous mettons par rapport à un projet.
tout dépend de cela. Si votre motivation pour obtenir de l'abondance financière repose sur un sentiment, je vais dire, un sentiment d'amour, un sentiment honorable, un sentiment de sécurité, eh bien cela, il n'y a aucun problème, vous voyez. Mais à partir du moment où l'on souhaite l'accumulation pour l'accumulation, c'est là qu'il va y avoir un problème. Mais je pense qu'ici, avec la carte des poissons et de l'arbre, on va nous parler d'un ancrage dans une situation matérielle qui se stabilise, qui va pouvoir prospérer dans un sens qui va nous être favorable, qui va nous apporter une abondance peut-être intérieure, une abondance au sein de notre foyer, pour notre famille par exemple, pour nos enfants. Et donc, cela va insuffler en nous un sentiment de quiétude parce que nous savons que nous allons pouvoir, à partir de maintenant, subvenir aux besoins de notre entourage et de nos enfants sans forcément nourrir d'inquiétude voilà, par rapport au lendemain. Donc pour moi, nous sommes dans des énergies très positives et qui vont venir faire écho à cette dynamique de renaissance et à cette dynamique de consolidation et de construction de nouveaux projets. Voilà. Alors passons au domaine sentimental et affectif. Nous avons eu la carte de l'étoile et la carte de la cigogne. Alors, la carte de l'étoile avec la carte de la cigogne. Alors tout d'abord, on va nous parler également de renouveau. On va nous parler de renouveau et de naissance. Alors peut-être une naissance au sens propre, c'est-à-dire par exemple que vous allez tomber enceinte. On va pouvoir nous parler de grossesse. Mais on peut nous parler tout simplement d'un dynamisme en fait, d'une énergie que vous allez ressentir à l'intérieur d'une relation dans le sens peut-être d'un apaisement, parce que en dos de deck du jeu de cartes de la cartomancie française, nous avons eu la Vierge renversée. Et la Vierge, alors cette carte va venir nous parler de conflits. Elle va venir nous parler de conflits, de tensions, de désaccords, de discorde, de rupture. Voilà. C'est une carte qui a une connotation de... Voilà, qui a une connotation assez négative dans le sens où elle apporte avec elle un sentiment de tension en fait. Et là, la carte est renversée. Donc, on va pouvoir nous dire que c'est la fin d'un désaccord. Voilà, il va s'agir certainement de la fin d'un désaccord, de la fin d'un conflit, d'un terrain d'entente que vous allez pouvoir trouver par rapport à un sujet sur lequel jusqu'à présent vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Vous allez pouvoir également, amener l'autre sur votre terrain de compréhension, amener l'autre à s'ouvrir à votre point de vue, ou tout du moins à comprendre vos aspirations et votre point de vue, et cela va venir apporter un sentiment d'harmonie au sein de la relation. Si vous êtes célibataire, on peut également nous parler du début d'une nouvelle relation sentimentale. Mais du début d'une relation sentimentale qui va vous apporter un sentiment de profonde osmose. Donc c'est une personne avec laquelle vous allez certainement entretenir de profonds liens, que cela soit sur le domaine de l'esprit, sur le domaine intellectuel, sur le domaine de vos désirs et de vos aspirations. C'est une personne, si vous voulez, avec laquelle vous allez vous sentir sur le même plan d'âme, avec laquelle vous allez nourrir une profonde harmonie. On va également nous parler d'une certaine énergie de rêverie. On va nous parler d'onirisme, en tous les cas d'un sentiment de douceur, de tendresse, de compréhension mutuelle, mais également d'un sentiment protecteur et bienveillant. Donc il est possible que cette personne insinue chez vous des émotions qui vont vous mettre profondément à l'aise et qui vont constituer pour vous un équilibre protecteur. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
On peut également nous parler de projets par rapport à une relation amoureuse ou sentimentale. Donc peut-être que vous allez aujourd'hui décider avec votre partenaire d'entreprendre un projet à deux, vous voyez. Peut-être que vous allez décider d'entreprendre un projet artistique en commun. Peut-être allez-vous décider d'entreprendre une activité commune. Voilà, on peut tout à fait nous parler de ça. En tous les cas, on va nous parler d'une personne qui dispose d'un fort potentiel intuitif. On va nous parler, comment dire, on va nous parler d'émotions très développées du point de vue des ressentis. On va nous parler d'acuité sensible, hein. On va nous parler en tous les cas d'une intuition très forte. Alors soit d'une intuition qui va être liée à un projet que vous possédez en commun, soit on va nous parler d'une personne dans le couple qui possède ces qualités. Voilà, qui fait preuve d'une grande forme de bienveillance, si vous voulez, d'énergie bienveillante qui vont être protectrices. Voilà, on va nous parler de tendresse, de douceur. On peut nous parler également d'une personne qui possède une activité principale qui a trait au domaine artistique. Donc on peut nous parler d'une personne peut-être artiste, vous voyez, une personne qui fait du chant, une personne qui fait du théâtre, une personne qui, voilà, qui est musicien, musicienne, acteur, actrice. On peut nous parler de tout ce genre de choses en fait. Ou peut-être que c'est vous, voilà, qui êtes engagé dans un domaine professionnel qui porte sur eh bien, une activité dans le domaine artistique. On peut nous parler également d'une naissance. Alors, d'une naissance, mais qui va prendre du temps hein, pour se concrétiser. On va nous parler d'un temps nécessaire et favorable qui va pouvoir justement vous permettre d'évoluer à votre rythme sur des bases saines, réciproques et tangibles. Vous voyez, nous avons eu la carte tout d'abord, alors du 7 de la pensée. Cette carte va venir nous dire « Soyez patient ». Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et ensuite, nous avons eu la carte 2 de l'émotion qui nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà, et donc là on va nous parler, eh bien à proprement parler d'un couple, hein. D'un couple ou d'une amitié fusionnelle, d'une amitié très forte, d'une relation qui vous amène un nouvel équilibre et une nouvelle forme d'harmonie dans votre vie. C'est vraiment très très beau, très lumineux, rayonnant, vraiment magnifique, mais on nous parle justement du fait de ne pas désespérer par rapport au temps de concrétisation et de gestation qui peut être nécessaire à la concrétisation tangible de cette relation. On vous demande d'accepter le temps nécessaire et de le mettre à profit pour consolider vos propres acquis, votre propre situation. C'est vrai que je le répète souvent, mais cela est très important. Ne vous négligez pas, parce que cela est très important à tous les points de vue, ne serait-ce que de par ce que vous pouvez apporter à l'autre au sein de la relation, de par vos propres, si vous voulez, vos propres acquis et votre propre évolution. Voilà. Donc cela est très positif, hein. Et en dos de deck du tarot des anges gardiens, nous avons eu la carte Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà, et ici nous voyons, vous voyez, alors deux personnages qui se tiennent face à face, qui se regardent, qui se comprennent mutuellement, qui ont réussi à instaurer entre eux une complicité telle qu'ils n'ont même pas besoin de se parler, mais que simplement qu'en se regardant, ils arrivent à déceler les sentiments de l'autre
Et on nous parle également, vous voyez les deux personnes qui sont ici présentes sur cette carte, ce sont des personnes couronnées. On nous parle d'un roi et d'une reine, et pour moi, le roi et la reine, ça nous parle de figures de stabilité, de figures d'autorité et de personnes justement qui ont réussi à avoir la maturité nécessaire pour mettre à profit le temps de gestation que leur relation a pu prendre pour se concrétiser afin justement de consolider leur propre situation, que cela soit leur situation matérielle, leur situation financière, professionnelle, leur situation émotionnelle. Ce sont des personnes qui ont réussi à atteindre un équilibre intérieur assez solide pour pouvoir surmonter l'épreuve du temps. Et ici, on nous parle d'un accomplissement total et d'une concrétisation. Donc le message que va venir nous donner cette carte, c'est tout simplement de ne pas chercher à brûler les étapes, de mettre à profit le temps nécessaire pour une concrétisation, de comprendre la nécessité de chaque chose et la maturation qui peut être nécessaire pour porter la beauté d'un projet. Voilà, et si vous entreprenez une nouvelle relation sentimentale, je pense que les cartes ici vont venir vous conforter dans votre intuition, que cette personne est une personne qui va compter beaucoup pour vous, et qui va vous permettre de bénéficier d'une nouvelle forme d'harmonie dans votre vie. Et si vous êtes déjà en couple, déjà en relation, vous êtes déjà marié, je pense qu'il y a pu avoir des tensions au sein de votre relation. Et avec la Vierge retournée, eh bien, on nous parle de la fin de ces conflits. Voilà, d'une résolution favorable, d'un terrain d'entente qui va être trouvé et d'une dynamique de renouveau au sein de votre relation, peut-être d'une nouvelle forme de romance, d'une nouvelle forme d'attention réciproque, de conversations qui vont vous permettre d'approfondir votre relation ou de faire des confidences qui vont vous permettre bien de découvrir des aspects profonds de votre partenaire que vous n'aviez pas appris jusqu'à présent. Voilà, on peut nous parler de différentes formes d'harmonie. En tous les cas, on va venir nous parler ici d'équilibre, voilà, d'équilibre, de consolidation, de renouveau et d'harmonie. Donc, cela est très positif. Et on peut nous parler d'un temps de concrétisation nécessaire. Et moi, je le ressens aussi par rapport aux énergies générales, hein, parce que l'arbre, nous avons cette idée avec l'arbre. L'arbre croît lentement, mais il croît sûrement et sur des racines profondément ancrées à la terre. Donc, je pense que cette dynamique peut également venir résonner avec les énergies générales. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère également que vous allez passer une merveilleuse journée. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Au revoir!